On s'est rencontrés à Bafang. Il était au lycée. Il était en 4e. Moi, j'étais en 6e. Et on était des voisins. On s'est connus à Bafang. C'est des petits camaraderies du quartier. Et après ça, on s'est revus à Yaoundé plus tard, quand j'étais déjà à l'université. Et les vraies choses ont commencé par là, en ce moment-là, quoi. C'est mon frère qui était son ami, paix à son âme, qui nous a encore un peu mis en contact parce que c'était son ami, il se voyait. Un soir, il est arrivé à la maison avec lui. Et j'ai regardé comme ça, je me suis dit que hey, c'est qui ça? Donc, j'ai revu cette figure-là. Mais le nom n'était plus vraiment là, quoi. Donc, j'ai dit, c'est qui ça? Après, je me suis rendu compte que c'était lui. Quand Dieu a déjà prévu quelque chose, ça va doucement et sûrement, quoi. C'était pas trop une surprise pour moi parce que il y avait ce feeling-là, oui. Oh, mes parents, disons que j'ai grandi avec mon frère aîné qui était un parent ouvert, qui connaissait ce que la vie. Il n'avait vraiment pas de problème, il comprenait. Il savait qu'à un certain âge, tu dois avoir un copain et après tu dois te marier. Non, c'était pas difficile, quoi. Ah, déjà, comme j'ai dit, ça c'est... Quand c'est quelque chose de sérieux, ça te vient du fond du cœur. Ça vient du fond du cœur. Tu ne regardes pas s'il y a les moyens ou quoi. Ce contact-là, ça vient du fond du cœur. Et puis, quand j'étais à l'internat, à l'époque, il y avait de petites histoires qu'on se racontait en mars. À la fin du mois de mars, en dormant, il fallait prier et demander au Seigneur quel genre de mari tu aimerais avoir et tout et tout. Et dans mon rêve, j'avais vu un monsieur grand de taille en blouse blanche. Mais pas la face, mais par le derrière. Donc dans notre histoire, quand on montait, on descendait, il penchait déjà vers la médecine. Il dit que le Seigneur m'avait montré mon mari depuis. Mais comme toutes les jeunes filles, ça te touche au cœur, quoi. Tu ne peux être que content. Tout ça là, c'est... Je n'ai pas dit ça, mais... C'est naturel. C'est... Je me suis mariée. Oh. Quand on parle même de 35 ans, honnêtement parlant, c'est plus de 35 ans. Parce qu'on a d'abord vécu
un bon moment avant de décider de nous marier. Et on a eu notre premier fils pendant ce dolo-là. Si on compte bien, on va même aller à 40 ans. Et comme je dis, c'est 35 ans. Il y a les hauts et les bas. Mais si tu as accepté, tu vas supporter. En tant que maman, ce que je dis, c'est que une femme dans un foyer doit connaître sa place. Elle doit connaître la place. Elle doit connaître la place de son mari et elle doit se soumettre. Elle doit se soumettre. J'étais obéissant et je remercie le Seigneur parce que ce sont les enfants qui ont commencé à avoir la crainte de Dieu dès l'enfance. Et avec ça, elles ont grandi. Ils ont grandi eux tous parce qu'ils sont tous mariés avec des enfants. Donc, ça a été... C'était pas facile. Mais c'était là. Alors, tout ce que je peux leur dire, c'est que je les aime tous, que je suis fière d'eux et je continue à bénir le Seigneur pour eux. Et je prie tous les jours pour que le Seigneur les protège, que je les adore. Mais nous sommes les êtres humains. On peut faire des erreurs. Ça ne veut pas dire que il faut seulement crucifier quelqu'un. C'est un bon mari. Parce que s'il n'était pas bon mari, on ne serait pas ensemble. Huit. Et comme j'ai dit, il y a les erreurs. C'est parce que vous demandez de mettre les points. Si je m'assois là, je vous dis que 10 sur 10, c'est que je suis en train de mentir. Parce qu'il y a les erreurs qui arrivent parfois, n'est-ce pas? Yeah. Ah, ce que je peux dire, c'est que le mariage, c'est pas un essai. Quand tu acceptes de te marier, il faut te soumettre dans les règles du mariage. À moins qu'il y ait des problèmes vraiment très graves. Sinon, le mariage, ce n'est pas un essai. Il faut supporter. Il faut se supporter. Il y a les hauts et les bas, mais il faut se supporter. C'est tout ce que je peux dire. Et merci pour tous ceux qui ont pris le temps de se sacrifier pour pour accepter cette invitation, quoi. Yeah, pour venir célébrer avec nous. Yeah. Je me sens très émue avec mes petits-fils. Ceux qui sont sur place, même 2-3 fois par mois, on passe le week-end ensemble. Ils viennent les vendredis, rentrent le dimanche. Non, oui, ça me donne cette chaleur-là. Je suis contente. Quand c'est trop calme, la maison est trop propre là, tu sens qu'ils ne sont pas passés par là. Et c'est triste. Yeah, c'est triste. Non, le courant passe très bien. Ils sont là, les autres sont out of state, comme on dit. Mais dès qu'ils arrivent là, l'ambiance totale.
c'était une coïncidence. Oui, l'opportunité qu'il y avait devant nous, parce que je me rappelle bien à l'époque, les histoires de congés, il fallait accommoder, pour trouver un temps qui va nous accommoder à deux. C'était un 24 décembre. C'était toujours un vendredi. 24 décembre 86.